Numéro 16, le dernier de cette évaluation de pratique, donc le segment de droite CD. Ci-dessous, on a représenté dans le plan cartésien la droite AB, donc la droite AB ici, la droite BD, BD c'est cette droite-là, la droite EF, donc la droite juste ici, et le segment de droite CD, donc un segment ici. Alors, on a un plan cartésien XY. Ici, j'ai 2 points sur une droite. Premier réflexe, si j'ai 2 points sur une droite, je pourrais certainement retrouver l'équation de cette droite. L'équation d'une droite Y égale à X plus B. Celle-là, donc, je ne connais qu'un point. Donc, on va aller voir. Le point D ici semble être sur l'axe des X. C'est les premières observations que je fais. Ici, ces droites semblent être parallèles, mais il faudrait que ça soit confirmé quand même par un énoncé. Ah, justement, la droite AB est parallèle à EF. Donc, cette droite-là est parallèle à celle-là. Donc, quand on dit parallèle, le réflexe pour moi, c'est de me dire qu'ils ont la même pente. Donc, c'est-à-dire que A1 égale A2. Donc, si je peux retrouver la pente avec ces deux points ou l'équation, donc si je trouve la pente ici A1, ben, je pourrais aussi déterminer la pente de A2. Donc, s'ils ont la même pente, je pourrais retrouver la pente de celle-là. Et si j'ai la pente et un point, je suis en mesure de retrouver l'équation de cette deuxième droite ici. Donc, avec le point qui est là. OK. Je continue ma lecture. On va voir si ce serait utile. L'équation de la droite BD est Y égale 10x moins 500. Donc, la droite BD, son équation, c'est Y égale 10x moins 500. Donc, OK, BD, AC, OK, j'ai l'équation de ces deux droites. On continue, désolé. Donc, ça, c'est réglé. Le point D est l'un des points de l'axe des X. Ah, donc ça ici, si c'est un point de l'axe des X, je connais la coordonnée en Y. Donc X, je ne le connais pas. Y vaut 0 à cet endroit-là. Donc, si je connais l'équation de la droite, si je remplace dans l'équation mon Y, je pourrais retrouver ma valeur de X. Donc, parce qu'on cherche, dans le fond, l'abscisse à l'origine. OK, donc c'est les idées qui me viennent en tête en lisant ce problème. Le point B est le point d'intersection de la droite AB et BD. Donc, AB et BD, c'est le point d'intersection. Donc, qui dit point d'intersection dit résoudre un système d'équations. Donc, si j'utilise une des méthodes de résolution, comme la méthode de comparaison, donc si je compare l'équation ici de ces deux droites-là, je pourrais trouver par comparaison les coordonnées de ce point-là. Donc, les coordonnées x, y de ce point-là. OK. Le point C est situé au 2/5 du segment AB à partir de A. Donc, ça ici, on parle d'un point de partage, hein, de la fraction 2/5
Donc, le point C ici, c'est un point de partage. Donc, un point de partage au 2/5. Donc, je pourrais utiliser ma formule du point de partage pour pouvoir trouver la coordonnée du point C. Et bon, finalement, ma question, au dixième près, quelle est la mesure du segment de droite CD? Donc, quand on parle de mesure de CD, on veut avoir cette longueur-là. Donc, une longueur de segment, on parle de la distance. Donc, la formule de la distance de C à D, c'est ce qu'on cherche dans notre problème. Donc, pour ça, ben, ça me prend les coordonnées du point C. On est capable de les trouver. Et les coordonnées du point D, on est capable de le trouver. Le point de partage de AB, ben B, on est correct. On peut le trouver avec notre point d'intersection. Donc, je pense qu'on a pas mal fait le tour des éléments de ce problème. Je vous laisse aller dans la rédaction de votre solution. Donc, bonne chance et allez vérifier votre solution par l'entremise du Classroom.